Bonjour à tous, bienvenue chez les Frères de la Décadence. Comme vous pouvez le voir, je dors un peu dans ma voiture parce que la nuit dernière, nous avons parcouru 700 km jusqu'en France pour explorer un château abandonné qui a été laissé à l'abandon depuis des années et qui est incroyablement historique. L'histoire derrière ce château est encore plus incroyable, mais d'abord, je dois me réveiller et me préparer. Nous avons dormi dans la voiture au milieu des bois, comme vous le voyez. Ça semblait être un super endroit pour dormir. J'ai vu sur la carte qu'il y a une sorte de lac ici et je veux aller voir avant qu'on passe par-dessus la clôture. Comme toujours quand on explore, voyons ce que cet endroit offre. D'accord ? Comme vous pouvez le voir tout le monde, nous sommes venus à un petit étang de pêche, je crois. Il y a une sorte de maison ici. Est-ce que quelqu'un vit ici ? Je ne pense pas. Je ne vais pas rester ici trop longtemps, mais comme vous pouvez le voir, on a ce petit étang de pêche à quelqu'un. Là où on a dormi hier, ou plutôt cette nuit en fait. Maintenant, il est temps d'aller au château. Je suis super fatigué, mais celui-ci en vaut la peine. Croyez-moi, c'est encore l'un des meilleurs que je vais jamais filmer sur cette chaîne. Je l'ai dit plusieurs fois, tout le monde, j'ai dit plusieurs fois que c'est le meilleur endroit. Mais je l'ai visité hier soir et ça avait l'air d'un endroit tellement historique, incroyablement beau à l'intérieur et complètement figé dans le temps. Allons-y. Je suis encore très fatigué tout le monde, mais... Ce sont les choses qu'il faut faire pour filmer ces endroits incroyables à travers la France. Ils sont presque tous très loin de chez moi et je n'ai que le week-end pour les explorer, alors il faut y aller à fond ou rentrer chez soi. Je suis prêt à explorer cette beauté et rendons ce moment mémorable. Ce documentaire va vous donner un aperçu de ce qui se cache derrière les murs d'un château du XVIIe siècle endormi. La famille trouve son origine au XIVe siècle, lorsqu'elle a commencé à occuper cette région de France. De nos jours, il ne reste plus beaucoup de membres de la famille Lewis. La dernière personne à vivre ici était Madame Anne Louis. Mais Madame Anne Louis et son fils Pierre sont toujours là, et ils n'habitent pas très loin du château. Tous les deux ne mettent plus jamais les pieds ici. Ils semblent avoir perdu tout intérêt pour le château. Tous les artefacts remontant à plus de 300 ans d'histoire. Et de magnifiques artefacts qui portent l'histoire en eux. Elle vit maintenant avec son fils Pierre et son château est resté inoccupé pendant plus de 10 ans, ce qui nous permet de l'explorer.
Laissez-moi vous emmener à l'intérieur et vous montrer l'un des châteaux abandonnés les plus incroyables et historiques au monde. Bienvenue à ce nouveau documentaire des Frères de la Décadence. Je m'appelle Leslie et aujourd'hui, nous explorons un autre château abandonné, mémorable en France. Cet endroit appartenait autrefois à Madame Anne-Louis, et l'histoire de sa famille remonte à 1470, lorsque le premier Louis est né. Cet endroit est resté figé dans le temps depuis 10 ans, et je vais vous montrer ce qui a été laissé ici. Allons-y. Je veux d'abord vous montrer la grande entrée principale, l'une des parties majeures du château. Les personnes qui l'ont construit voulaient que cette partie du château soit parfaite, car c'est la première impression que les gens ont en entrant chez vous. Et ici, ils ont fait un travail fantastique. J'ai été stupéfait la première fois que j'ai franchi ces portes. Je ne suis pas passé par cette porte, car elle n'a pas été ouverte depuis longtemps. Laissez-moi vous montrer. D'abord, je vais revenir un peu en arrière et vous montrer cette grande entrée que j'ai faite, avec les escaliers de chaque côté. C'est vraiment fascinant, cet escalier en chêne qui est maintenant dévoré par la poussière, les toiles d'araignée, ainsi que par les verres à bois. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment dommage de voir des endroits comme celui-ci se détériorer avec le temps. Mais ça, tout le monde, c'était la grande entrée du château. Ici, vous accédiez aux terres. Et elle est maintenant enfermée depuis plus de 10 ans. Des toiles d'araignée recouvrent l'entrée, s'appropriant les lieux. Et ce qui est très fascinant avec les couloirs de château, pas spécialement celui-ci parce qu'il est très étroit, mais normalement il y aurait beaucoup de bancs ici. Quand des gens venaient au château, ces personnes n'étaient pas aussi importantes que celles qui vivaient ici. Les propriétaires du château ou les domestiques les faisaient simplement s'asseoir ici et leur donnaient une tasse de café ou autre chose. Puis ils repartaient au bout d'1 minute. Seules les personnes très importantes étaient autorisées à passer. Par-dessus cet escalier jusqu'au sommet et à l'intérieur du château. Mais d'abord, jetons un coup d'œil ici. Beaucoup de bois, d'accord. Je suppose qu'à l'époque, laisse-moi refermer ça, je suppose qu'à l'époque, toutes les vestes et tout le reste étaient rangés ici. Mais plus tard, cela a été transformé en réserve de bois. Montons cet escalier jusqu'au dernier étage et à l'intérieur du château. Waouh, quel spectacle fantastique à admirer. Je me sens comme une personne riche du XVIIe ou XVIIIe siècle qui s'aventure dans un château français. Regardez ça. Une vue et une pièce étonnante dans lesquelles nous nous retrouvons. Avec un lustre en cristal fascinant juste au-dessus de nous. Waouh, il faut que je te montre cette pièce en détail. Regarde ces tapisseries sur le mur, ces tapis qu'ils accrochent, ce col brun, je l'adore vraiment. C'était la grande salle, où il laissait entrer les invités fortunés dans le château. Et celle-ci représente des époques anciennes en France, l'époque de Napoléon, les années 1600, 1700, des gens de lettres assis dehors dans le jardin, probablement d'un château comme celui-ci. Elle témoigne d'un mode de vie luxueux passé. Nous avons cette peinture religieuse qui est simplement posée ici, dévorée par le temps. Waouh, Shamashitchil a une jolie théière et son design fait qu'on ne peut rien renverser. Elle est probablement faite en argent. Une demi-petite bougie, la dernière qu'Anne-Louis a allumée quand il vivait ici. Il est toujours très important de fouiller dans les placards pendant que vous explorez ces endroits,
pour voir si vous pouvez trouver des éléments d'histoire ou des dates qui pourraient être liées au décès de ces personnes ou à la raison pour laquelle cela a été abandonné. Ceci date de 1994, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas grand-chose d'autre à part des journaux dans ce placard. Refermons ça. Et juste à côté, nous avons ce magnifique fauteuil, tapissé. J'imagine encore une personne noble assise ici à l'époque. Imaginez simplement quelqu'un assis dans ce fauteuil. Magnifique fauteuil rouge. Magnifique tissu d'ameublement dessus. Et puis de ce côté, à part mon dos, excusez-moi, nous avons un autre petit coin salon avec un bureau. Et cela nous laisse avec deux options. À gauche vers la salle à manger, ou à droite vers l'espace détente. Je vais choisir la gauche, allons-y. Tout le monde, admirez simplement cette salle à manger étonnante dans laquelle nous venons d'arriver. Et celle-ci a encore plus de tapisseries sur les murs. Les tapis qui la recouvrent sont tout simplement fascinants, à mon avis. À chaque fois que j'entre dans une telle salle à manger, je peux imaginer les personnes qui vivaient ici autrefois, assises autour de la table et partageant un repas. Waouh, c'est tellement différent d'un manoir ou d'une maison, car ces personnes étaient servies par des domestiques. Ce magnifique lustre est toujours suspendu au-dessus de la table. Pour moi, cela ressemble plutôt à du laiton. De magnifiques moulures au plafond. Mais je m'attendais à une table à manger plus grande, ça ressemble à ça. Ce n'est pas une table à manger très chic, et ce sont quelques-unes des chaises de Pearl Street, mais c'est quand même très joli, très beau tissu dessus. Bien sûr, elles sont anciennes. Nous avons cette armoire ici. Avec le blason des armes des gens dans la couronne, c'est tout simplement fascinant. Là, tu sais que tu es riche. Quand tu peux laisser des gens fabriquer tes propres meubles. Soupière laissée ici. Il n'y a plus rien dedans. Ce n'est plus une soupière, c'est juste pour les bonbons. Tisse. Je regarde toujours dans ces placards pour voir si je trouve quelque chose d'intéressant. Surtout dans ces endroits. Regardez la théière qui était restée ici, n'est-ce pas une pièce fascinante? Waouh, je l'adore vraiment. Refermons cette beauté. Ce grincement montre l'ancienneté. Je n'arrive pas à arrêter de regarder les tapis accrochés au mur. Oui, ils avaient des assiettes de Delft. Accrochées ici au mur. Waouh, représentant des parcs chinois. Comme vous pouvez le voir, il y en a 3 identiques, 3 exactement les mêmes. Et bien sûr, nous sommes en France, et la France a toujours ses armoires encastrées. Celles-ci semblaient être fermées à clé, mais voici les assiettes qui étaient utilisées lorsque les gens dînaient. Tout était laissé ici à prendre la poussière, mais à l'époque, il servait à créer de beaux souvenirs. Waouh! Les distributeurs de sauces sont toujours là, cherchons un logo dessus. Celui-ci semble être collé à un autre. Il y a comme une petite lettre sur le devant. Il n'y a pas de logo en dessous.
D'accord. Refermons cette beauté, allons plus loin. Ensuite, nous avons ce petit coin salon. On pourrait prendre un café après le dîner, probablement discuter un peu. Il y a des cruches d'eau en dessous. Encore une bouilloire. Ces gens devaient adorer le thé. J'aime la fleur qui est sur le dessus ici. Est-ce que tu vois ce que je vois? Tu le vois probablement. Oui, peut-être que tu le vois. Mais il y a une porte cachée ici. Tout le monde. Waouh! Qui mène au quartier des domestiques. C'est très typique dans ces endroits, car les domestiques dormaient séparément et vivaient séparément des propriétaires de ces châteaux. Parfois, ils ne voulaient même pas voir ces personnes, parce qu'ils ne les considéraient pas comme étant à leur niveau. Jetons un coup d'œil ici. Ça doit être la cuisine. Oui, c'est bien ça. Et bien sûr le sous-sol, où les propriétaires de cet endroit ne descendaient pas non plus à l'époque. On voit encore quelques journaux. Ah oui, voici la date. Le 19 août 2010. L'un des derniers journaux, l'une des dernières dates dans cet endroit. Ici, les domestiques préparèrent la nourriture pour les propriétaires du château. Waouh! Il reste encore beaucoup de choses. Des casseroles, des poêles, tout. Je vois des moulins à café là-haut. Beaucoup de lampes à huile aussi tout en haut. C'était fascinant. Et il y a aussi beaucoup plus de nourriture ici. Attention tout le monde! Les verres! Il y a des obstacles devant la porte. C'est indiqué ici. Alors faites attention en l'ouvrant. Il reste ici quelques tournesols. Mais revenons d'abord à cette partie, car nous allons nous aventurer dans le sous-sol. Plus tard dans la vidéo. À mon avis, c'est l'une des plus belles tapisseries murales de toute cette maison. Pourquoi je dis une maison? C'est un château, Leslie. Fais attention à tes mots et à tes manières. Tu vas offenser ces gens. Mais regarde, c'est juste un roi et une reine magnifiques. Et puis nous avons ceci. Guerrier. Je pense qu'il regarde vers la fille. Et le cheval à côté d'eux. Et juste la qualité de l'œuvre. C'est fascinant. Waouh, ça doit valoir une somme inestimable. Je ne vais même pas essayer d'imaginer combien ça vaut. Nous avons cette magnifique nuit représentée ici sur ce tableau. Et bien d'autres choses, des assiettes et tout ça. Waouh, c'était les alcools du magasin et on pouvait les emmener sur le terrain. Ces gens les emmenaient surtout à la chasse. Ils avaient cette petite boîte et ils pouvaient l'emporter. Après la chasse, ils pouvaient tous prendre un verre, comme tu peux le voir. Mais tu pouvais aussi l'exposer dans ta salle à manger. J'en vois beaucoup dans les salles à manger des châteaux abandonnés. Il y a plus de chaises, et probablement une autre armoire encastrée. Encore une fois, complètement remplie d'assiettes, de tasses et de toutes ces choses. J'adore voir ça. Devine quoi? Je viens de voir une autre porte cachée. Celle-ci m'était complètement invisible, mais elle semble être complètement verrouillée malheureusement. Nous découvrirons où elle mène plus tard dans la vidéo. Encore une tapisserie murale. Je ne peux pas m'empêcher de regarder ces tapisseries qu'ils accrochent au mur ici, dans ce petit hall d'entrée. Waouh! Mais cela nous amène maintenant à la partie loisir de la maison. Le coin salon. Le salon, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, est sans doute l'endroit où l'on passe le plus de temps. D'abord, cette pièce paraît désordonnée, mais ce n'est pas vraiment le cas. Quand je me déplace de ce côté, vous pouvez voir un magnifique espace piano. Un piano à queue au milieu de la pièce, avec une autre tapisserie ou fresque murale ici sur le mur. Et celle-ci représente un paysage luxuriant quelque part en France ou ailleurs dans le monde. Ces arbres me semblent très exotiques. Waouh, celui-ci est vraiment incroyable. Voyons s'il fonctionne encore.
Waouh, il fonctionne encore après toutes ces années. Et celui-ci date de 1955, fabriqué à Paris, Pleyel. Regardons l'intérieur. À quoi ça ressemble? Oh, ils ont ces papiers avec une sorte de poudre blanche dessus. Ce n'est probablement pas ce que je pensais, mais... fascinant. Encore de nombreuses peintures dispersées sur les murs. J'adore celle-ci, cette dame qui se détend tranquillement. Mais si tu regardes ici en bas, il y a un petit chien sur ses genoux. Une dame royale, et cette pièce est conçue comme une chambre à coucher. Tu peux voir les peintures tout en haut là-bas. Et tout est simplement fait sur mesure. Pour cette pièce. Regardez la table d'appoint, entièrement fabriquée. En marbre avec des boiseries et une dorure, tout est conçu sur celle-ci. Ici, nous avons une autre dame qui se détend tranquillement. Avec un éventail dans les mains, une vitrine en dessous, voyons ce qu'il y a ici. Bonne journée, waouh! Même le rembourrage arrière ici. Fermez celui-ci doucement. Voilà. De chaque côté, nous avons ces chaises rembourrées avec des motifs de fleurs intégrés. Et puis, regardez de ce côté de la pièce. C'est un vrai désordre. Tout a été jeté partout et je ne sais pas pourquoi. Il y a une petite étiquette ici qui indique simplement ce que c'est. C'est juste un cadre de tableau. Un lustre suspendu au milieu de la pièce. Ici un lustre en cristal. J'avais d'abord pensé que c'était un banc, mais ce n'en est pas un. Ce sont des chaises séparées que nous voyons ici devant nous. Je croyais que c'était comme ce banc d'angle, mais non. L'illustration, d'accord. C'est très fascinant, l'illustration. C'est un magazine d'autrefois. Ça n'existe plus de nos jours. Mais j'ai trouvé le château des gens qui produisaient ça en France. Je vais mettre le lien du château ici. Et ce château que j'ai filmé, c'est là que vivaient les personnes qui ont conçu et fabriqué ce magazine à l'époque. C'est juste un magazine, qui parle de la vie et de différents sujets avec des publicités. Et on peut même voir le prix du magazine. 118 francs français pour un abonnement d'1 an. Donc ce n'était pas beaucoup à l'époque. Enfin, ça devait être beaucoup. Mais ce n'est pas grand-chose aujourd'hui, je dirais. C'est toujours très fascinant de revenir dans ces lieux nobles. Nous avons ce petit châssis. Non, ce n'est pas un châssis long. C'est juste un canapé et un canapé rouge Pearl Street avec des coussins assortis. Laissez-moi vous le montrer. J'adore voir ces choses. Et je pense que cela nous mène à la tour du château. Mais d'abord, regardez ici. Vous avez encore une de ces peintures travaillées. Oui. Et ici, nous entrons dans la bibliothèque, qui se trouve dans la tour du château. Une bibliothèque ronde comme on en voit dans les films. Waouh, c'est vraiment incroyable à voir. C'est très surréaliste d'être ici. Ici, autrefois, les gens venaient à s'asseoir au bureau. Ils avaient un livre devant eux, l'étudiaient, apprenaient différentes choses. Il y a encore un livre ouvert ici, avec des milliers et des milliers de pages. Je suis à la moitié du livre, et il est écrit 1827, je parle du numéro de page. Un petit encrier que l'on pouvait refermer comme ceci, avec lequel on pouvait écrire. Je vois quelques livres dorés ici. Et ici sur le côté, vous pouvez voir depuis combien de temps cet endroit est abandonné.
Les toiles d'araignée l'envahissent complètement. Et elles s'approprient l'endroit. Et ensuite, depuis le salon, on pouvait aller directement dans ce qui est sans doute l'une des pièces les plus agréables de la maison, la salle de billard. Oh, c'est comme une grotte d'hommes, tout le monde. Laissez-moi d'abord vous montrer cette pièce en détail, waouh. Ici, les hommes de la maison, comme c'était autrefois, auraient passé toute la journée à s'amuser, à boire du whisky et à discuter agréablement. Je peux encore les imaginer ici, dans cette pièce. C'est vraiment fascinant. D'accord, laissez-moi vous montrer ce qu'il reste ici, parce que c'est vraiment fascinant. Je dois augmenter un peu la lumière, parce qu'il fait sombre ici, juste un peu plus de lumière. Nous avons aussi une cheminée dans cette pièce. D'accord, c'est... Vous savez, nous avons déjà vu beaucoup de cheminées. Excusez-moi, je ne les ai pas décrites sans détail. C'est une très petite cheminée, juste assez grande pour une bûche de bois. Ces deux visages de chaque côté, waouh! Puis un tourne-disque juste au milieu, où il pouvait y passer quelques morceaux, et simplement passer un bon moment ici autour de la table de billard. J'adore vraiment ça. Et nous avons ces fauteuils plus récents ici, dans le coin de la pièce. Ce sont des canapés en cuir. Mais ils ont probablement 40 ou 50 ans, pas comme les autres meubles qui sont à l'intérieur de la maison. Une peinture juste au-dessus d'une dame qui a l'air très triste en fait. Waouh! Il y a encore plus de peintures autour des murs de cette pièce. Et on peut voir à l'empreinte sur le mur qu'il y avait autre chose ici qui a été enlevé. C'est aussi très intéressant. Le lampadaire, le fauteuil rembourré juste à côté, et nous en avons un autre juste ici. Oh, celui-ci est vraiment fascinant. Le motif floral revient encore. Et ici aussi. Oh, c'est cool. Ici, on peut voir que les rideaux étaient accrochés comme ça. Et c'est juste l'empreinte laissée par les années où ils sont restés là, mais maintenant, ils sont détachés. Et puis tout le monde, la table de billard, à mon avis, l'une des plus belles que j'ai jamais vues. Chaque détail de cette table de billard a été réfléchi. Vous pouvez voir qu'il y a des visages sur le côté. Il y a ce magnifique compteur intégré ici. Vous pouvez l'utiliser comme ceci pour garder vos points. Non, malheureusement, ceci est complètement détérioré. Chaque recoin en possède ce motif. Et il semble qu'il y ait des trous de serrure tout autour, mais en fait non. Ils ne sont pas creux à l'intérieur. Waouh! Quel chef-d'œuvre! Et puis derrière ça, on a le tableau de score, avec les queues au-dessus. Et il y en a beaucoup. Laissez ici. Ici, il pouvait compter les points. Table. Une jolie horloge dessus. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé beaucoup d'artefacts du peuple. Il semble qu'ils aient emporté beaucoup de choses de cet endroit quand Anne-Louis l'a quitté, lors de son dernier jour. Mais parfois, c'est bien, nous devons marquer notre passage ici. À quoi sert cette petite boîte? Je ne suis pas sûr. Mais ceci était autrefois un tout petit bureau de comptabilité, où les gens faisaient bien sûr leur comptabilité. Mais que feriez-vous d'autre à un bureau de comptabilité? Vous pouvez le refermer comme ceci, et le verrouiller. Il ne se ferme plus maintenant. Il y a ce magnifique motif sur le devant. Et puis nous avons ce dernier coin de cette pièce. Encore de plus beaux tableaux. Ce blason que nous voyons ici sur le côté ressemble au blason que nous avons également vu sur l'armoire.
Et ces personnes qui y sont représentées pourraient être les propriétaires de cet endroit. Waouh! Et ici, nous voyons un article où des personnes se tiennent autour d'une table de billard. Génial. Regarde ce vase que nous avons ici. Et puis un cadran d'horloge en marbre de ce côté aussi. Des choses fascinantes ici. Tout le monde. Vraiment fascinante, à mon avis. Je peux me promener dans ce château pendant des heures. J'ai déjà passé 4 heures ici, et je n'ai toujours pas visité l'étage supérieur. Et probablement pas tous les étages, ni le rez-de-chaussée non plus. Mais ce n'est pas grave, j'adore ça. Avant d'aller plus loin vers la dernière pièce du rez-de-chaussée, il y a 2 autres choses que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Nous avons la poussette ici, dans le coin de la pièce. Laissez-moi allumer la lumière. Vous pourrez la voir un peu mieux en détail, car c'est vraiment une poussette fascinante, très ancienne aussi, avec ses grandes roues en acier en bas. Et ici, ils transportaient les enfants autour de la propriété et en ville avec cette poussette. Elle a des garnitures tout autour, et c'est vraiment un design très fascinant. Regardez la poignée ici à l'avant. Je peux... Oh, ça devait vraiment être un trésor de promener vos enfants là-dedans. Et il y a comme ce trou en dessous ici, je ne vais pas l'ouvrir parce que je risquerais de l'abîmer, mais je ne sais pas à quoi sert ce trou. Et aussi, dans cette pièce, nous avons ce cheval à bascule d'un enfant laissé ici, encore un très ancien, waouh! Et celui-ci a ses roues en bois qu'on verrait aussi sur des calèches. Et probablement de vrais crins de cheval pour la queue. Et maintenant, je me retrouve de nouveau dans le couloir. Et cette pièce à gauche, on l'a déjà vue, c'était la zone piscine et loisirs. Maintenant, découvrons ce côté. Je n'y suis jamais allé, donc je suis curieux de voir. Regardez, c'était la porte vers la salle à manger, l'autre porte secrète filmée. Mais elle est maintenant complètement verrouillée. C'est un accueil, un vrai accueil. Oh mon Dieu! Regardez ça, nous avons un lit intégré. Probablement le dernier endroit où Anne-Louis dormait. Parce qu'elle était très âgée la dernière fois qu'elle a vécu ici. Et elle devait sûrement dormir en bas. Et ceci était peut-être sa chambre, parce que je ne la vois pas monter cet escalier tous les jours et toutes les nuits. Regardez ce lit. De magnifiques moulures au plafond. Ce n'est pas vraiment des moulures, c'est plutôt du travail du bois sur ces murs en bois. Waouh! Un lit Pearl Street autour. J'adore le motif floral dessus, c'est un design très fascinant. Nous avons un cadre photo de quelqu'un ici. Se pourrait-il que ce soit son fils Pierre? Il a l'air d'un homme très intellectuel, et là, à l'extérieur derrière lui, on peut voir qu'il se tenait probablement devant ce château parce que je reconnais les fenêtres et les volets. Depuis là-bas. Ces obus ici sur le sol, je ne sais pas pourquoi ils sont là dans cette chambre, mais bon, pourquoi pas? Et puis, on a cette magnifique peinture accrochée au-dessus du lit. Je serais inquiet chaque nuit en dormant ici que ce truc me tombe sur le visage. Juste à côté du lit, on a des portes qui mènent probablement à des chambres, mais au-dessus de ces portes, on a aussi des peintures intégrées dans le mur. On ne voit ça que dans les châteaux, jamais dans les manoirs, jamais dans les villas. Et aussi uniquement en France, car qu'est-ce que c'est ?
On dirait qu'on s'est retrouvé dans une sorte d'archive. De nombreux documents sont stockés ici. Depuis l'époque. Je peux voir des cartes de la France. Tu peux voir un couteau de poche posé ici, ainsi que beaucoup de brochures. Même un peu de vin pour se permettre un verre en cachette. Magnifique, je ne l'avais pas encore remarqué. Mais je marchais littéralement sur un tapis fait d'un ours polaire ou quelque chose comme ça, c'est cette fourrure blanche. Oh mon Dieu. Si c'est vraiment de l'ours polaire, c'est assez triste, mais à l'époque, les gens ne se souciaient pas autant des animaux. Regardez cette immense bibliothèque que nous avons ici sur le côté de la pièce. Il y a de merveilleux livres là-dedans. Des gens très littéraires. Aussi de très gros livres. Ensuite, nous avons cette œuvre d'art. Un dessin d'une statue. Dessin fascinant. Et aussi un petit bureau dans cette pièce. Et ici, les gens travaillaient. Et oui, nous avons ce téléphone ici. Un téléphone vintage à l'ancienne. Probablement que certaines personnes sur ma chaîne l'ont déjà utilisé. J'aime vraiment les voir. J'ai maintenant appris que cette troisième corne est utilisée si quelqu'un veut écouter la conversation, ou si tout le monde veut participer à la conversation, comme quand on a un troisième interlocuteur de nos jours. Les montres d'Anne-Louis sont même encore ici. Waouh! Un coin salon où elle pouvait lire un livre le soir. Elle avait même ce petit pouf sous sa chaise que tu pouvais sortir, mais il est assez coincé là-dessous. Elle pouvait mettre ses pieds dessus et lire son livre sous cette lumière. Fascinant. Et de ce côté de la pièce, nous avons le miroir avec la cheminée en dessous. Et tout dans cette pièce a été pensé, a été entièrement conçu uniquement pour cette pièce. Waouh! Une cheminée en marbre en dessous. On peut voir que la fumée s'est accumulée au fil des années sur le marbre et la pierre. Et c'est juste une cheminée à bois. Peut-être qu'elle utilisait le bois que nous avons vu dans le couloir tout à l'heure pour allumer cette cheminée. C'est une possibilité. J'aime aussi beaucoup les vases qui ont été travaillés. Sur le côté de la cheminée ici. D'accord. Retournons-y. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer ces jardins sur la peinture et le château au-dessus. Montons maintenant cet escalier jusqu'au dernier étage et laissez-moi vous montrer la partie la plus privée de la maison. J'adore vraiment le design de cet escalier où l'on peut monter des deux côtés. C'est littéralement quelque chose qu'on verrait dans un film. Waouh! Ce tapis bleu sur l'escalier est aussi très fascinant. Et il nous emmène jusqu'au dernier étage. Oh, j'ai remarqué quelque chose ici. J'adore ces objets. C'est comme un calendrier. Et chaque jour, on le retourne. Il change de jour. Si tu t'approches un peu, il y a un mécanisme à l'intérieur qui fait ça. Quand tu le remets en arrière, il recule d'un jour. J'adorerais voir l'intérieur. Nous avons l'Arc de Triomphe à Paris et la Tour Eiffel. Et ici, tu aurais les mois. Waouh! Et cela nous amène au dernier étage. Tout le monde part ici, l'escalier se rejoint et forme à nouveau un grand escalier. Et nous sommes accueillis par cette armoire ici. Oh, et les vestes d'Anne-Louis sont toujours ici. Waouh, vous pouvez voir notre groupe, ces vestes. Et même ici, sur le côté de l'armoire, nous avons un imperméable rouge. Waouh, regardez les clés qui sont cachées à l'intérieur. Quelqu'un a caché des clés. Dans la veste. D'accord. Refermons et montons à l'étage supérieur. Ici à gauche d'abord. Voyons où ces personnes dormaient.
et où elles ont en fait passé la majeure partie de leur vie. Celle-ci semble malheureusement être fermée à clé. Une peinture ici sur le côté. Nous avons une petite chambre où nous allons d'abord. Ça ressemble à une chambre d'enfant, là où peut-être Pierre dormait à l'époque, le fils de la famille, ou un autre enfant de la famille. Qui sait? Toujours faite après toutes ces années d'abandon. Une coiffeuse sur le côté avec une cruche d'eau dessus, et un dessus en marbre. Oh, regardez ça tout le monde, j'adore, non vraiment. On a cette voiture vintage ici, dans laquelle il y a un 6 à l'avant, et puis une machine à vapeur jouet. Et même les ours en peluche, les nounours de l'enfant, sont encore là après toutes ces années. Si ce n'est pas fascinant, je ne sais pas ce qu'il est. Il avait même un petit bureau comptable dans sa chambre. Du papier peint à fleurs qui va révéler son petit coin où il gardait ses puzzles, ses papiers peints, ses affiches, tout. Toujours là-dedans. Ah, et puis on a une sorte de chambre d'adulte. Regarde celle-ci. Waouh! Ici, les nobles dormaient juste à côté de l'enfant, en fait. Mais il y a un ours en peluche, au milieu du lit. Mais je pense qu'il a été placé là, toujours fait après toutes ces années. Encore un design très fascinant. Oh, j'adore ces tables de chevet, des tables de chevet rondes. D'accord. Et dessus, on peut voir une photo du même garçon que nous avons vu dans l'autre chambre en bas. Donc cela pourrait avoir été son seul enfant, Pierre, qu'elle adorait et qu'elle gardait partout dans la maison. Cela pourrait être la dernière pièce où Anne-Louis avait l'habitude de dormir. Beaucoup de représentations religieuses, encore une fois au-dessus du lit. Et ici, on peut voir des dessins de la ville. Je pense qu'on voit des gens naviguer sur des bateaux. Et c'est probablement Pierre qui a fait ça. Il y a tellement d'artefacts à observer dans cet endroit. Waouh, cette cheminée avec le miroir au-dessus est vraiment incroyable. Regarde l'horloge posée ici, une horloge en or avec des accents bleus. Quelle pièce, tout le monde, quelle pièce. Et puis la cheminée en dessous avec un soufflet dessus. Il y a écrit Argos sur le devant. Le soufflet ne semble plus fonctionner, waouh. Ensuite, il semble qu'il nous reste une dernière chambre. Oh mon Dieu. Une autre chambre construite dans le mur. Il y a encore un magnifique papier peint dessus. Probablement un lit d'enfant parce qu'il est très petit. Toujours là, après toutes ces années. Et typiquement français comme vous pouvez le voir. Profitez-en tous. Admirez cette beauté. Ce cordon ici à côté du lit servait autrefois à allumer et éteindre la lumière. Il ne fonctionne plus de nos jours. Et ils avaient cette petite porte juste à côté, qui révèle un petit espace de toilette. On pouvait y mettre de l'eau avec une cruche et se laver le visage le soir. Un calendrier chinois est également ici, indiquant 1968. Refermons cette beauté. Waouh. Et une cheminée avec un miroir au-dessus, plaqué or. Même ce tableau au-dessus. De quelques filles assises près d'un lac, nourrissant un cygne. On voit aussi de l'art africain dans cet endroit. Un masque facial.
Bien sûr, la France a eu une grande influence sur les colonies en Afrique. Donc ils ont probablement aussi eu quelque chose à voir avec ça à l'époque. Un soufflet là-bas et une canne. Quelle pièce! Tout le monde! Quelle pièce! Et ici, sur le mur, nous avons une autre tapisserie murale. Celle-ci est au moins sophistiquée, mais il semble qu'il y ait des inscriptions arabes dessus, comme vous pouvez le voir sur les côtés. Et je ne sais pas exactement si c'est de l'arabe ou de l'égyptien. Mais ça vient de cette partie du monde. Le même téléphone aussi. Laissez ici. Tant de choses à regarder. Regarde ces lunettes. Je les adore, vraiment, waouh. Tu vois? Tu la tiendrais devant ton visage comme ça, et c'est comme ça que tu lirais. Avec ces lunettes. Remettons-les bien à leur place. Et puis, il est encore temps pour ce côté de l'étage. Voyons ce que ce côté a à révéler à tout le monde. Oh, un peu moins chic que l'autre côté, mais ce n'est clairement pas pour les ouvriers non plus. Je pense que ce seraient des chambres d'amis. Quand des invités venaient, il y avait un endroit où les faire dormir. Qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de chapeau, mais il est maintenant complètement dévoré. Une statue en dessous ici. Oh, j'adore ça. On a comme une armoire intégrée, et puis ils ont ce petit coin pour se laver, le pot de chambre en dessous. C'est le prédécesseur du bidet. Waouh, une belle cruche posée là. Une autre immense chambre de ce côté. Probablement encore une chambre d'amis. Elle a toujours l'air très chic pour cet endroit. Un lit Pearl Street toujours fait. Tout est encore là. Waouh! Très chic. Et puis nous avons le séparateur d'écran ici. Ils aimaient vraiment d'aussi. Leurs antiquités chinoises et asiatiques, comme vous pouvez le voir. Elles devaient coûter cher à l'époque, car on ne les voyait que dans les châteaux, pas dans les maisons ordinaires. Une peinture d'un paysage luxuriant, avec des montagnes alpines en arrière-plan. Waouh, un bureau de comptabilité de ce côté? Très très beau. Le papier peint se détache dans cette pièce. Il abandonne, il dit « Prends-moi ». Puis on entre dans une autre. Oh, c'est encore une autre salle de bain. Mais elle est encore dans la tour du château. Les pattes, une baignoire à pied, des griffes de pattes. Baignoire élégante, mais encore une fois, à mon avis, une salle de bain très vieille, école. La décomposition dans cet endroit est vraiment en cours. Ouvrons celle-ci, tout est encore là-dedans. Regarde ça, ha ha ha. Regarde ces bols ici en haut, cette fiole avec une sorte d'élixir à l'intérieur. Refermons ça soigneusement à nouveau. Et même le mobilier de cette pièce est aussi façonné. Selon la courbure de la tour, comme vous pouvez le voir. Il est façonné selon la courbure, waouh! Je veux souligner une autre chose dans cette pièce. C'est que l'électricité a été ajoutée plus tard. Quand ce château a été construit, cet endroit n'avait bien sûr pas d'électricité. Et elle a simplement été ajoutée par la suite. La lumière descend de l'escalier, waouh! Oh, j'ai oublié une pièce ici, regardons-la rapidement. Et oui,
Nous avons une autre chambre. Il y a tellement de chambres dans cet endroit où les gens dormaient autrefois. Ça devait être une très grande famille à l'époque. À cette époque, tout le monde vivait ensemble dans une seule maison. Maintenant, nous sommes tous dispersés dans le monde entier et on ne se voit qu'à Noël. Ici, ils avaient encore une salle de bain dans la tour du château. Fasten it. D'accord, installons-nous. Cet escalier. Escalier en colimaçon jusqu'au dernier étage, malheureusement. On voit déjà que le bâtiment se fissure ici. J'arrive ici à une sorte de dernier étage. Ça me paraît très instable. Oh mon Dieu. Ici on peut vraiment voir la dégradation du château. Il a besoin de beaucoup de travaux de rénovation. Pour être utilisé à nouveau, un jour. C'est vraiment malheureux avec ces châteaux français. Personne ne semble s'en soucier ou avoir l'argent pour les restaurer. Et ensuite, ils sont simplement laissés comme ça. Ça me brise le cœur. Voir ça. Un enfant dormait ici dans cette chambre. Mais maintenant, il n'y a plus personne. D'accord. Je dois entrer dans cette pièce en passant sur ces poutres en bois parce que celle-ci est encore très belle. Regarde, ça ressemble encore à une chambre d'amis ou à une chambre d'enfant ici en haut. Un petit bureau d'études. Le cadran de l'horloge juste dessus. De quand date ce papier ? C'est du 6 juillet 66. Waouh, celui-ci a 60 ans. Tout le monde, 60 ans. Encore un papier peint magnifique dans cette pièce. Oh mon Dieu, ensuite on a une autre chambre ici en bas. Regardez ce très vieux lit en acier qu'on a ici. Et une sorte de valise de docteur. Puis cette petite chaise tapissée dans le coin avec ce petit poêle juste à côté. Cet agencement est vraiment adorable. C'est comme un 2-1. Oui. À moitié de l'échelle de ce que c'était normalement. Des jouets d'enfants d'autrefois. Ils sont tout simplement fascinants. Et puis la poussette aussi. Quel objet à admirer. Je vois qu'il y a un dernier étage en haut. D'accord. Je suis curieux de voir où cela va me mener. Allons-y. Oh, il semble que ce soit l'étage le plus élevé du château. Une porte encore verrouillée. Alors, il n'est pas question que je marche ici. C'est le sommet que je viens de vous montrer. Ça ne semble pas valoir la peine de risquer ma vie, car tout s'effondre ici. La dernière partie de la maison s'effondre. Je m'aventure dans les escaliers vers le sous-sol. Voyons ça, parce que dans les châteaux, les sous-sols sont souvent très intéressants et contiennent beaucoup de pièces historiques. Je ne suis pas sûr pour celui-ci, je vois déjà des chaises en plastique. Ce n'est pas bon signe, mais on va voir. Oh, allons d'abord ici à droite. On a ce vélo posé ici à l'envers. C'était l'électricité de la maison. Waouh! Regarde ça, là où ça s'allume et s'éteint pour l'électricité. Bien sûr, on l'ajoutera plus tard. Je ne sais pas à quoi serviraient tous ces bocaux là-haut. Regarde cela. Ah! La cave à vin! Bien sûr! Il faut absolument une cave à vin dans un château, c'est très important. Mes amis, mes chers spectateurs, et il reste encore quelques bouteilles de vin ici. Elles sont toutes encore pleines de vin. C'est tout simplement incroyable.
Ah, attributes. Pour les chevaux, tu mets dans tes chaussures quand tu montes à cheval tous les différents accessoires pour atteler le cheval. Je suis très curieux de savoir ce qu'il y a dans ce sac. Oh, il semble qu'il y ait des manteaux ici, c'est merveilleux. Je dois sortir ça, donne-moi un instant. Je viens de l'ouvrir, mais ce ne sont pas des manteaux. Peut-être que ce sont des pierres ou quelque chose comme ça. Oui, ça ressemble à des manteaux, mais je ne suis pas sûr, ils sont vraiment très grands. Et si quelqu'un sait ce que c'est, dites-le moi. Bien sûr, à la fin de la vidéo, je vais ranger tout ça et refermer le sac, mais pour l'instant, continuons à explorer la cave. D'accord, une poussette, quelques quilles de bowling qu'on a ici par terre. Oh, celles-ci sont fascinantes. On les lance comme ça, et ensuite on fait tomber ces quilles. Dans le jeu de bowling à l'ancienne. Une dernière pièce ici, c'est un garde-manger. Bien sûr, on gardait la nourriture à la cave parce qu'il fait très frais ici. Waouh, celui-ci est là depuis très longtemps, la moisissure pousse dessus. J'adore la conception de cette cave, c'est tout simplement fascinant. Il est écrit mai 1923 dessus. Et puis, de l'autre côté de l'escalier, on arrive à cette partie du château. Nous étions ici plus tôt dans la vidéo, si vous vous souvenez encore, c'était la cuisine. Et en bas ici, les ouvriers travaillaient, comme vous pouvez le voir. Ces pièces-là sont très vides, mais c'était des zones de stockage. Pour la nourriture et le reste. Et de ce côté, nous avons la grande cuisine de l'endroit, où toute la nourriture était préparée. Waouh! Un énorme fourneau sous une hotte aspirante. Très beau. Un poêle à bois français en dessous. Des fers à repasser aussi ici en haut. Regardez comme ils sont très massifs, très lourds. Et puis, au milieu de la pièce, il y avait aussi cet énorme poêle, où probablement quelques ouvriers cuisinaient en même temps pour les propriétaires du château. Trop rouillé, on ne peut plus l'ouvrir. Une lanterne à huile au-dessus ici éclaire cette pièce. Probablement que les ouvriers, les domestiques ne sont pas venus ici depuis très longtemps. Ce meuble s'est complètement effondré. Nous avons un autre petit espace de préparation. Oh, et voici les monte plats. Et oui, ils arrivaient dans la cuisine à l'étage. Ceci ne fonctionne plus. Les câbles sont complètement cassés. Waouh, quelle découverte! Regarde, il y a un escalier ici. Et je pense que c'est ce que nous mène à... probablement à la zone des domestiques, où les domestiques dormaient et travaillaient. Celle-ci est fermée. Mais nous avons encore cet escalier qui monte ici. Ils construisent encore des placards dans les murs, partout dans cet endroit. Elle semble aussi fermée à clé. D'accord. Oui. C'était clairement les quartiers des ouvriers. Très sobres. Ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent ici. Oui, ils ont mis un peu d'argent dedans. Mais comme vous pouvez le voir ici, les ouvriers du château dormaient avec le poêle ici. Un simple poêle avec un petit miroir au-dessus. Il y a aussi beaucoup de livres ici.
Et puis un petit lit, en fait 2 lits ici de ce côté. Où 2 ouvriers dormaient jadis. Oh, il y a comme un nid d'abeilles ici, beaucoup d'abeilles qui volent partout. Ok, je vais quitter cette pièce. Je n'ai pas besoin d'être là-dedans. Oh, je viens de remarquer quelque chose. Laisse-moi mettre cette pierre devant cette porte. Il y a littéralement un tapis mural, ou un tapis de porte comme on peut l'appeler. Juste ici. Waouh. Mais je veux aussi te montrer d'un peu plus près à quoi ressemblaient les lits des domestiques. Très sobre comparé aux lits luxueux dans lesquels dormaient les propriétaires du château. Je vois qu'il y a encore un étage au-dessus. Allons-y bien sûr. Oh, j'ai failli tomber là. Excuse-moi. Oh, celle-ci ramène dans le château. C'est la pièce que nous venons juste de filmer, d'accord. Revenons dans la zone des domestiques. Ça a l'air d'aller jusqu'au bout. Jusqu'en haut de la tour. Oh mon Dieu. La décomposition dans cette pièce est très présente. Regarde ça, toutes ces photos de ces personnes laissées ici. J'adore l'installation que nous avons ici devant nous. Il y a d'énormes bibliothèques sur le côté. Nous avons ce wagon de train. Cette voie ferrée des enfants qui dormaient ici, qui vivaient ici, ainsi que des quartiers des ouvriers. Un château miniature de tours ici sur le sol, ainsi qu'une poupée assise là-bas. Je dois juste signaler les petits meubles qui se trouvent dans cette pièce. Comme vous pouvez le voir, ils ont cette petite table de toilette avec même un emblème sur le devant, et cette minuscule chaise à côté. C'étaient les jouets, avec lesquels les enfants du château jouaient autrefois. Vous pouvez même voir que l'intérieur du lavabo est décoré, et qu'il est fait en porcelaine. Ceux-ci, je les appelle de vrais jouets. Ils durent des années. Petite porte. Malheureusement, elle est fermée à clé. Mais je peux voir. De ce côté, nous en avons une autre. Allons-y. Oh mon Dieu! Tout le mur s'effondre. Regardez ça. Et cela nous raconte l'histoire des riches contre les pauvres. Ils n'ont pas passé de temps sur celle-ci, ou ont dépensé le moins d'argent possible, parce que vous pouvez voir que le château lui-même est encore en très bon état, alors qu'ici, tout s'effondre littéralement. Placard intégré. Il y a encore beaucoup de choses à l'intérieur. Oh, ce sont des photos de l'armée, comme vous pouvez le voir, parce que l'homme après Anne-Louis était probablement... Oui, il était colonel dans l'armée. Vous pouvez les voir assis à l'extérieur du château, en train de passer un bon moment. Ici, nous pouvons voir un autre portrait d'eux. Nombreuses autres photos de l'armée en bas. Oh, ce sont des prothèses? Oui. Mais en fait, non. J'ai trouvé d'autres prothèses. Non, ce ne sont pas des prothèses. Je crois que c'est pour redresser des bottes ou un truc du genre. J'ai trouvé des prothèses dans une maison abandonnée d'une dame ayant perdu ses jambes dans les années 1900. Je mettrai le lien là-haut. Mais waouh! Nous avons une autre pièce derrière ici qui s'effondre complètement, donc je n'y entrerai pas. Regardez ce petit... Oh, c'est comme un berceau, mais vraiment minuscule, pour que les filles et les garçons jouent avec. Magnifique. Je ne vais pas passer en dessous parce que ça risque de me tomber sur la tête. Bon, allons explorer la dernière partie du château. Regardons un peu. Prenons l'escalier en colimaçon jusqu'au dernier étage. Nous entrons dans la tour du château maintenant. D'accord?
Il y a un réservoir d'eau ici en haut. Bien sûr, pour la pression de l'eau, il faut le mettre aussi haut que possible. Oh, ça n'a pas l'air d'être quelque chose sur lequel j'ai envie de marcher. Le sol s'effondre complètement. Il est hors de question que je marche là-dessus. D'accord, laissez-moi maintenant vous emmener à l'extérieur pour vous montrer l'extérieur du château. Et les calèches aussi, enfin. Je suis dans la remise à calèches. Je ne sais pas s'il y a des calèches, malheureusement. Mais laissez-moi vous y emmener tout de suite. Enfin, un peu d'air frais. Depuis combien de temps sommes-nous enfermés? 8 heures. 8 heures du matin jusqu'à maintenant. Il est 2 heures, 1 ou 2 heures. Ouais, donc ça fait environ 5 heures qu'on est à l'intérieur de cet énorme château. Quel endroit! J'ai vraiment apprécié cette exploration. Un véritable voyage dans le temps. Je souhaite aussi souligner des éléments sur l'extérieur du château. Voici le quartier des ouvriers. Nous étions juste à l'intérieur. À l'instant. Mais vous pouvez voir que la pierre ici est apparente, et c'est parce qu'ils l'ont construite à moindre coût. Alors que la pierre de la partie où vivaient les riches, les gens de la haute société, est très lisse. C'est ainsi que vous pouvez voir la différence entre le côté des ouvriers et celui des riches propriétaires. Et bien sûr, quand on s'approche de la porte arrière, on peut voir tous les ornements qui s'y trouvent. Tous les beaux motifs intégrés au château, c'est vraiment soigné et très beau. Waouh! Mais allons maintenant vers l'avant. Je veux aller voir la calèche. Des maisons et probablement aussi des maisons d'ouvriers. J'espère qu'on trouvera quelques calèches, mais j'en doute. Mais ce que j'ai aussi trouvé très particulier à propos de cet endroit, c'est que tout l'arrière-cour, comme vous venez de le voir, il n'y a rien. Pas une seule statue, pas un seul buisson joliment taillé, rien. Juste le château, c'est tout ce qu'il y a ici. Regardez cet endroit. C'est l'un des plus beaux châteaux de l'extérieur que j'ai jamais vu. Ces deux tours ici à l'avant sont vraiment impressionnantes. Et voici l'entrée principale de l'endroit. Les gens entraient ici et étaient accueillis par cette façade. 17e siècle, laissé derrière et oublié, c'est vraiment dommage. Là-bas, il y a les écuries pour les calèches. Laissez-moi vous les montrer aussi. Il y a une longue marche ici. Je ne risque certainement pas de prendre du ventre en explorant. Ouais. On dirait qu'on a une sorte de tour ici, avec de l'herbe très haute à travers laquelle on doit s'aventurer. Je veux jeter un œil dans la tour, voir à quoi elle servait. Voyons si on peut l'ouvrir. Donne-le-moi, je vais jeter un œil. Très facile à refermer. On dirait juste une tour très banale. Il n'y a pas grand-chose à voir ici. Bon, refermons cette beauté. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, une meule. Ah oui, une meule. On en a une ici. Une meule, un tonneau de vin. Et oui, tu vois une charrue, et quelques animaux auraient été logés ici. D'accord, je pense que je vais terminer ici près du tracteur. Laisse-moi te le montrer. Oh, il y a une maison bien sûr, j'avais complètement oublié. Ça ressemble à une vraie maison. Voyons si elle est ouverte. C'est fermé à clé. C'est en quelque sorte fermé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des trucs utiles. Jack. Oh, je vois un petit pont ici.
C'est cool tout le monde. Regardez ce pont. Tu ne veux plus le traverser, pas question. Ici sur le pont, tout le monde, je vais conclure la vidéo de cette semaine. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé ce magnifique château, figé dans le temps. Waouh, quel endroit! Si ça vous a plu, mettez un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous voulez voir plus de ces explorations épiques. Laissez-moi un gentil commentaire dans la section des commentaires. Il y a aussi un lien dans la description pour Patreon, où vous pouvez nous soutenir et nous aider à partir à l'aventure partout dans le monde. Je veux tous vous remercier, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle exploration épique. Au revoir, je vous aime très fort.